Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Warhammer Conquest. Nous allons voir s'affronter aujourd'hui deux joueurs français, Discord et Véniel. Deux joueurs suisses d'ailleurs, plus exactement. Et, euh, et donc ils vont s'affronter avec d'un côté Zarathur et de l'autre Zogwort. Zogwort que j'apprécie particulièrement, euh, tant il arrive à dépasser ses ennemis en termes de nombre dans les combats. Alors un début de partie qui joue plutôt vite, hein, là, les cartes se sont enchaînées très rapidement. Donc les deux joueurs ont joué un dépôt de munitions pour aller tirer des cartes. Notre ami Zarathur met des hérétèques, du coup Zogwort les place tous les deux sur la planète 5. Euh, Pendant ce temps, Zogwart s'est armé de support essentiellement. Donc un dépôt de munitions pour venir drop des unités en plein combat avec embuscade. Et le soutien de Zogwart. Le soutien de Zogwart qui coûte 2, qui, pour rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, permet à chaque fois que Zogwart est attaqué, donc à chaque fois qu'il est déclaré comme défenseur, permet de faire apparaître un snotling. Donc si le jeu permet de bien gérer les dégâts et que ça tape pas trop fort, Zogwart peut devenir un monstre quand on essaie de le tuer. Donc s'il y a du shield en main, etc., mais il peut très très vite créer une marée immonde pour son adversaire. Donc Zarathur qui est venu mettre j'ai perdu le nom, un Rotten Plaguebearer face au pirate du vide de Zogwart pour venir le tuer vraisemblablement en phase de combat. Donc il a deux options, hein, là. Pour l'instant, il negate le commandement adverse, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne gagnera la carte et la ressource, enfin la ressource et éventuellement la carte pour le pirate. Donc la première option, c'est justement de ne pas jouer l'action et d'attendre la phase de combat pour activer la compétence du Rotten Plaguebearer. Ainsi, il pourra assez facilement, en phase de combat, tuer le pirate. Voilà. S'il a besoin en phase de commandement, il peut aussi utiliser l'action pour attaquer entre guillemets le pirate avec en phase de commandement, cibler le pirate, ce qui lui permettrait de gagner un temps lors du déploiement. Voilà. Zogwart qui est venu avec également son unité de commandement, sa bande de nazis sur planète 3. Et donc, combat, nous avons Zogwart qui va planète 1 pour gagner la planète, alors que Zarathur vient planète 3 pour défoncer la gueule du commandement adverse. Il veut nettoyer le board, parce qu'entre Rotten Blackbearer et son Warlord, potentiellement, il vide le board adverse. Donc on voit un Véniel qui joue Zarathur, qui a 3 ressources 6 cartes, Discord qui lui a une ressource 4 cartes, et qui gagne les premières planètes avec son Zogwart, et qui va défausser une carte de la main de Zarathur. Voilà, qui défausse un No Merci. C'est un bon choix, enfin c'est un bon choix, il n'a pas choisi. C'est une belle défausse, vu que Zogwart aime, comme surtout avec son support, pouvoir shielder, pouvoir rester longtemps au combat. Et avec No Merci, ça aurait été plus compliqué. Bon, alors là, sans hésitation, hein, Zarathur, sans confrontation, nettoie tout le monde. Il n'aura même pas eu besoin d'utiliser le Rotten Plaguebearer. Compliqué le début pour Zog, qui a gagné une planète, mais qui a un sérieux retard en termes de positionnement sur la table. Bien heureusement, les deux planètes où est présent Zarathur sont une planète qui amène une ressource et une qui amène une carte. Donc l'avantage n'est pas si décisif. Alors là par contre,
la tentation de Slaanesh, donc l'attachement qui vient sur la planète. C'est un joli coup de la part de Zarathur, hein. Il va empêcher le déploiement adverse, hein. Tout du moins le déploiement sur les autres planètes que celle-là coûteront un de plus, et ce tant qu'il n'y a pas eu un combat sur sa planète. Et le combat va être compliqué parce que 2 unités à 3-3 en comité d'accueil, ça va être un petit peu chaud pour le Zogwart. Donc on va voir quel choix il va faire. Est-ce qu'il se déploie et que ça lui coûte plus cher? Ou est-ce qu'il temporise? Est-ce qu'il va sur la planète et qu'il se barre en première action avec son héros? Il a plusieurs options qui vont s'offrir à lui, donc il devra choisir la meilleure. En attendant, il fait bien, hein, de jouer ses supports, plutôt que de jouer des unités qui payera trop cher à cause de la planète. Tiens, là, il joue le nouveau héros orc chaos, pardon. Alors que je connais pas bien. Je vais vérifier un petit peu. Ses capacités, je me suis pas encore plongé dans les cartes de la Deluxe Tyrannide. Par choix, hein, en fait, mon but là-dedans, c'est je préfère découvrir les cartes en même temps que le méta, que mon méta pour avoir en fait, un niveau assez homogène et avoir le même plaisir immédiatement avec tout le monde. Voilà. Donc c'est Rograx Bloodhound, hein. L'unité 2-5, brutale, et Bloodthirst. Donc s'il y a une ou plusieurs unités qui ont été détruites à cette planète pendant le combat, il double son attaque. Donc avec le brutal en plus, c'est pas mal. Bon mais là, Discord qui a économisé, hein, pour pouvoir tenir. C'est une unité qui va l'emmerder ça, hein, cette unique. Ce héros, la KO, il est assez fort. Et il va vraiment gêner Zogwart. Bon, Zog qui devrait aller planète 4 normalement, puis l'abandonner à Zarathur, mais ça l'embête. Le choix est pas évident. Zarathur qui privilégie le commande assez naturellement. Et Zogwart, quant à lui, va sur la planète 5. Hein. Il dit tant pis, et il va choper des cartes. Il veut choper massivement des cartes. Il doit chercher une réponse, hein, à son adversaire notamment. Donc est-ce qu'il joue des tirs de suppression et qu'il a besoin d'aller tirer? Est-ce que... voilà, qu'est-ce qu'il va vouloir faire, hein? Peut-être un Squigify aussi, hein. Ce qui est intéressant contre le Rograx. Alors à vérifier, hein, mais a priori le Rograx Bloodhound, il est brutal, il a Bloodthirst. Donc il va gagner plus 1 d'attaque. Il va doubler son attaque s'il y a eu une unité morte, ça c'est Bloodthirst. Et brutal, il va gagner plus 1 d'attaque par point de dégâts qu'il a sur lui.
Donc, quand il y a du plus, du moins, du multiplié, du divisé, on fait toujours normalement les additions-soustractions en premier, puis les multipliés divisés. Donc, ce qui veut dire que s'il a 2 points de dégâts sur lui, il ferait 2 plus 2, 4, à cause du brutal, fois 2, 8, avec le Bloodthirst. Et voilà, Discord qui a discard le Squigify. Le Squigify qui aurait rendu sa cible euh, avec les caractéristiques, enfin un d'attaque, il aurait fixé à 1 l'attaque de l'adversaire il aurait blank son texte. Donc ce qui était en effet la réponse que cherchait Discord face au Rograx. Hein. Là, les deux canons qui sont chouettes, hein, vraiment, avec lesquels il va pouvoir nettoyer. Mais mine de rien, Véniel a de l'avance, hein, il a le board qui est présent, il a de ressources cette carte, là où Discord a un poil plus de ressources, mais 6 cartes, mais aucune présence sur le board. Par contre, il a tout un tas de supports qui seront utiles à un moment donné. Et les canons orques vont commencer à faire leur boulot, hein, ils vont nettoyer petit à petit. Donc, la troisième tour, hein, on a Véniel qui a donc une planète verte, Discord qui a une planète rouge et une verte. Non, autant pour moi, il a une rouge et une bleue. Donc Véniel qui a l'initiative va vraisemblablement essayer d'aller choper Atrox Prime pour avoir une deuxième rouge, deuxième bleue, ce qui lui permettrait de gagner sur n'importe quelle autre planète derrière. Donc il y a des chances qu'il investisse pas mal Discord sur la première planète. Et voilà. Donc la brute qui paye 3 à cause de l'attachement en planète 3. Véniel qui va devoir trouver une bonne solution pour mettre la pression. Alors, est-ce qu'il joue des tempétoires pour nettoyer un petit peu tout le monde Qu'est-ce qu'il va faire? Son Regrax va avoir le temps normalement de survivre un tour dans le combat. Alors, pour l'instant, il va essayer de dominer le commandement un maximum. Je pense pas que Véniel sacrifie la planète 1. À mon avis, il risque de venir au combat. Et il veut pas. En même temps, s'il gagne celui-là, là n'est pas la question, il devra quand même gagner sur les deux suivantes pour gagner. Il peut totalement abandonner la planète 1, hein, Véniel, et se focaliser sur la 2, sur la 3 serait même peut-être plus intéressant. À ceci près qu'Atrox Prime va faire plein de dégâts sur la planète 2 hein, si Discord gagne. Il y a pas mal de cartes, il y a pas mal de ressources. Et il passe. Donc il économise en fait. Hein, il veut pas jouer la 1. Alors Véniel ne veut pas jouer la 1, il va vraisemblablement aller en 4 je pense. Mais il va en 2, je me plante, mais en tout cas il joue pas la 1 quoi qu'il arrive. L'idée là-dedans, c'était de pas trop déployer de monde à cause d'Atrox Prime, la planète 1, qui allait faire des dégâts à tout le monde. Hein. Bon, Véniel s'est un petit peu planté, son Rograx aurait dû arriver incliné sur la planète, même si là ça changeait rien. Et donc Discord qui a bien lu le move de Véniel, hein, il va planète 3, il veut péter rapidement l'attachement parce que sinon ça va lui coûter trop cher sur du long terme.
Donc il y va, vraisemblablement il quittera le combat dès le premier round. Ou alors il jouera des unités pour venir nettoyer les deux Heretic. Il a quand même, voilà, il a quand même la tête de pont. C'est pas impossible, ça va dépendre de sa main. Vouloir nettoyer déjà un petit peu, sachant qu'il pourra se soigner à la fin du combat, donc il peut, s'il gagne. Donc, à voir. Mais bon, Véniel a des cartes, il a des ressources, il a des unités qui ont beaucoup de points de vie. À mon avis, il ne prendra pas le risque. Véniel a potentiellement trop d'armes en main pour venir gamble sur la planète 3 avec les Zogwart. Voilà, il se barre, décision sage, qu'il joue les coups quand il en aura besoin. Ce sera suffisant. Donc Zog qui va gagner sur n'importe quelle planète désormais. Hein. Il a 2 rouges, 2 bleus. Je pense que le choix, tiens, ça c'est un choix bizarre. Venir faire un point de dégâts là-bas. Il veut nettoyer un petit peu. Ah oui, non, je croyais que le deuxième était incliné. D'accord, il veut nettoyer totalement en fait. Et il force le shield adverse. Voilà. Bon. Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de mettre des points de dégâts déjà sur les unités là? Ça se tient. Le raisonnement se tient. On entame là le 4e tour. Donc là, l'enjeu de ce tour-là pour Zarathur, c'est de gagner les 2 prochaines planètes. Donc forcément, ne pas perdre la 1. Il faudra qu'il mette les bonnes unités. C'est-à-dire mettre suffisamment de force, mais pas trop, pour pas avoir trop investi sur la planète. Pour Zogwart, c'est préparer le combat de la planète 2 pour pouvoir accueillir Zarathur au tour d'après. Hein. Voilà. Véniel le sent bien, hein, le tournant de la partie il est là. Il le sent, il y va. Il veut pas laisser à Zogwart la place de venir. Alors le risque, ça va dépendre aussi de la main de Véniel et de ce qu'il joue. Mais le risque, c'est que du coup, Zogwart en profite et ils mettent tout sur la 1. Voilà, d'autant plus qu'il joue un crush face. Bon, il va pouvoir vomir sa main, il a économisé, il a 10 cartes, 6 ressources, toutes les unités orques vont coûter 1 de moins, ça peut faire mal. Alors, un incendiaire, ça c'est toujours une super carte. Et pour 2, un Rune Tender. Alors le Rune Tender, c'est une saloperie. C'est une saloperie, c'est-à-dire que quand il est... bon, vu qu'il est peu jeu, je vais redire la carte. Hein. C'est un 1-3. À chaque fois qu'il prend des points de dégâts, un ou plusieurs points de dégâts, il pond un Snotling. Donc c'est pas fabuleux en soi, mais avec les canons orques, ça peut très vite être très emmerdant. Véniel avec son Zarathur qui met une marque du chaos sur l'incendiaire, le combo classique. Hein. Il va venir avec Zarathur, il va faire 3 points de dégâts avec l'incendiaire, vu que c'est lui qui a l'initiative. Puis il va le sacrifier, il va refaire 3 points de dégâts, et du coup il mettra 2 points de dégâts de zone. Ça va être assez immonde. Et là, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions pour Zogwart, sauf éventuellement un Swigify qui empêcherait Zarathur de venir le sacrifier. Hein. Il n'y aurait pas beaucoup de solutions pour flinguer l'incendiaire. Hein. Et il sait qu'il va se prendre un zone à 2 dégâts. Un zone à 2 dégâts plus la glyphule, ça veut dire que tout le monde va prendre 3 points de dégâts avant même que les unités de Zogwart aient attaqué. Zogwart qui, sauf à mon avis, sauf s'il a
un Squigify en main, il va aller planète 2. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Le Rune Thunder, c'est une très bonne unité hein, chez les orques, notamment contre les effets de zone. C'est un peu ce qui est étonnant avec Zogwort, c'est que c'est un Warlord qui crée de la masse, mais qui ne craint pas l'effet de zone pour autant, parce que lui-même peut pondre des snotlings pendant le combat, les Rune Thunder s'en pondent à chaque fois qu'ils prennent des dégâts, donc il y a des snots qui vont mourir, mais ils vont être remplacés immédiatement. Du coup, c'est assez compliqué de nettoyer la force de Zogwort d'un coup. Discord qui réfléchit hein, sur la stratégie à conduire. 4 ressources, 8 cartes. Est-ce qu'il va en 1, est-ce qu'il va en 2? Il doit choisir. Et ça va pas être facile. En 2, ça lui fait peur parce que 2-3-3, une 3-4, on est difficilement armé contre ça. En même temps, je pense qu'il aurait quand même envie de mettre des dégâts à tout le monde pour qu'avec le Plague Beast, ça devienne compliqué. Donc il joue le Snake Bitug en 1. Il va peut-être tenter le combat. Et les 2 jours passent. Hein. Donc Discord qui a toujours 3 ressources cette carte. L'hypothèse d'un Squigify est pas à négliger. Je doute sur le cri de guerre. Hein. Voilà. Donc il y a du monde, un combat décisif. Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas encore. Mais en tout cas, il va y avoir du sang. Hein. Alors Discord qui m'interpelle. Mais oui, hein, vu ce qu'il a fait Discord, ben moi aussi je suis revenu en 1. À partir du moment où il a déployé toutes ses unités, ben c'est le moment ou jamais d'y aller quoi. Il n'a pas trop le choix. Par contre, le choix d'essayer de repousser, la lecture aurait peut-être dû être faite avant de l'importance de la prochaine planète pour venir essayer de déloger les hérétèques plus tôt. Hein. Et il prend 2 points de dégâts avec tout le monde à cause de la glyphule. Ça fait mal. Alors, donc le Snotling qui est arrivé avec Zogwort est mort avec le Zone. Par contre, vu que le Rune Thunder a pris un dégât, il crée un Snot. Zogwort n'a pas répondu 1 avec son soutien parce qu'il n'a pas été attaqué. Il n'a pas été ciblé comme défenseur. Et donc là, c'est à Zeratul de jouer. Bon, le coup attendu, entre guillemets, c'est 3 points de dégâts avec son flammeur sur la cible de son choix, mais vraisemblablement le Snake Tug, le Snake Tug, ou Zogwort même. Hein. Ça serait pas un choix débile. Et derrière, il le sacrifiera pour refaire 3 et faire un zone à 2. Je pense que le choix de taper Zogwort était peut-être meilleur. Hein. Il aurait tapé à 3. Il pouvait ensuite se sacrifier pour essayer de tuer le Snake Tug. Puis après les zones 2, donc ça aurait fait 5 sur le Snake Tug à shieldé, il mourrait quand même. Mais le sacrifice, au moins, il tuait quelqu'un de valable.
Ceux-là, a priori, son sacrifice, sa cible est toute pourrie, quoi. Il peut pas cibler le héros avec le sacrifice. Et d'ailleurs, on n'a pas vu qui il cible avec. Ouais, sacrifice, il n'y a pas noté qui il cible avec son unité. Ok, Discord qui joue du shield. Il veut protéger son héros, hein, c'est normal. Là, ça va quand même être tendu, hein. Très tendu. Alors, ça envoie du tir de suppression. Ah ben là, il veut diminuer l'impact adverse. Ça va quand même être compliqué. Alors c'est bizarre en fait parce que Véniel a sacrifié son flammeur plutôt que d'attaquer avec puis de le sacrifier. Je comprends pas l'intérêt véritable de la manœuvre. Il aurait dû attaquer, puis le sacrifier, puis du coup il aurait fait 3 points, puis 2 points de zone. Et là du coup il a sacrifié directement, puis le zone, et maintenant il attaque avec le glyphu, il a perdu une attaque. Bon, Zogwort qui est à 5. Il va bientôt y passer. Le Warcry, c'est possible, hein, 4 ressources, 4 cartes. En tout cas de cause, le Squiggy Fail l'aurait joué avant, donc c'est pas ça. Je pense qu'il aurait joué des cartes avec ses ressources s'il n'y a pas eu le Warcry. Excusez-moi. Donc je valide l'option de Véniel. On voit quand même que Discord a pas fait un super usage de ses supports pour l'instant. Il a été muselé quand même. Sa tête de pont n'a pas été utilisée. Son soutien du héros lui a coûté cher pour une utilisation une fois ce tour-ci. Pour l'instant, c'est pas un franc succès. Ouais, là ils disent, Véniel, il parle de la mot dépôt, hein, la carte de la partie, c'est bon, naturellement un double, c'est du second degré. C'est soit une carte géniale, soit pas top en fonction. C'est-à-dire que si le coût du deck est un peu élevé quand même, et qu'on domine la partie, on n'arrive pas à cracher sa main suffisamment parce que les cartes sont un peu trop chères et du coup elles restent collées dans la main. Et au final, on ne bénéficie pas de la mot dépôt. Avec un deck qui arrive à vomir sa main, la mot dépôt est tout le temps utile. Mais il faut vraiment pouvoir vomir sa main. Euh, mais sinon, si c'est vraiment une aide en plus, mais que c'est pas tout le temps utile, que ce genre de lock arrive avec cette carte, mais dans ce cas, il faut mieux peut-être pas en jouer 3, mais en jouer que 2. Voilà, Discord qui utilise sa tête de pont, il arrive avec un Snake Tuck, il en reste un. Il va taper à 3 sur un autre ami brutal. Qui prend donc un point de dégâts.
Je comprends pas trop pourquoi il a pas attaqué sur Zeratur quand même. Bah, s'il attaquait Zeratur, potentiellement il lui mettait une grosse pression. Il mettait une grosse pression et derrière avec les snots, il pouvait achever, je pense. Tandis que là, ben, il n'est pas sous pression, Zeratur, et du coup, il va continuer de faire mal. Là, il va attaquer Zogwort. Zogwort va pondre un snot. Ouais, ça, je pense que c'est une erreur, hein, attaquer le snot. Attaquer un snot face à Zogwort, il en pondra toujours, quoi. Et il perd un temps. Tiens, alors là, il achète le truc. Alors au final, il s'en sort bien parce que s'il avait attaqué Zogwort, non seulement il aurait shield à 2, mais en plus il aurait pondu un snot. Voilà, c'est à Zog d'attaquer, donc Zog il va pouvoir faire un point de dégâts avec son Zogwort, pop un snot de plus du coup. Il va vouloir nettoyer le gros tas. Il va taper, voilà. Prograx. Son objectif c'est de le sortir, de toute façon. Bon, Véniel qui drop, qui shield avec une Warp Storm. Il n'y a pas assez de ressources pour la jouer de toute façon. À nouveau une Warp Storm de jouer par Véniel pour shielder. Il arrive à bien tamponner hein, le Rograx Bloodhound. Bon, a priori, ça devrait être suffisant. Je pense pas que Discord et l'événement Launch Test Note qui aurait pu faire de gros dégâts hein, en tapant un plus 1 par Snotling. Alors, je sais pas trop encore qui peut gagner cette planète. Les deux joueurs ont des armes. Voilà, le Launch Death Note. Donc là, il tape à plus 3. Hein. Donc il tape à 4. 4 sur Zog. Qui shield 4 sur Zeratur qui shield à 2, il prend 2. Hein. Alors précision sur Launch Death Note. C'est une réaction au fait de déclencher une attaque. Hein. La réaction de Zogwort, de mettre un snot en jeu, c'est une réaction au fait de déclencher une attaque. Donc concrètement, vous pouvez avec Zogwort attaquer, enfin lancer votre attaque avec Zog, en réaction mettre un snotling en jeu, et en réaction à nouveau, vu que c'est le même déclencheur, faire le launch de snot. Ce qui veut dire que au final, vous le faites avec un snotling de plus que ce que vous aviez précédemment dans le contenu du timing. Bon, là, sans surprise, l'Eurograx qui survit et qui veut mettre en sang le Zogwort. Zogwort est donc désormais Bloody, un peu comme Marie. Désolé.
Donc le Snake Tusk il va taper à 3 sur Zeratul, hein, qui veut essayer de l'achever. C'est surtout pour le mettre sous pression, hein, en fait. Hein. Et encore une Warp Storm. Alors c'est avantage, hein, quand on en met 8 dans le deck, on les tire plus souvent. Hein. Zeratul qui devrait vraisemblablement se barrer pour être serein. En même temps, il se dit que s'il se barre, il peut perdre la partie. Donc il reste, hein, ce qui est un peu plus logique. Alors Zod qui... je suis un peu déçu de sa manière d'attaquer. Il tape un peu à gauche, il tape un peu à droite. Il sait pas trop, il change beaucoup, je trouve. Et c'est un petit peu problématique parce que du coup, il achève personne. Voilà. Alors après, c'est aussi peut-être pour... parce qu'il sait que là, il gagnera pas sur cette planète. Et il veut que tout le monde crève avec la glyphule tout à l'heure. Au contraire, si Zeratul a plus de shield dans sa main, au début de la prochaine planète, il mourra à cause de la glyphule potentiellement. Donc ça peut être une option. Bon, voilà encore un shield. Alors, bon là, la brute va crever comme une merde. Derrière, alors, qu'est-ce qui va se passer là? Normalement, on tue la Tug. C'est bien ça. Pan, tu dégages. 2 plus 3 du brutal égale 5 x 2 égale 10. On est bien à 10, Daniel. Donc, ben voilà, hein, les snots qui vont y passer. L'idée là, c'est de faire un max de dégâts avant et donc foutre le Rograx à 4 points de dégâts, ça serait pas mal. Pan. Alors là, c'est un petit peu bizarre qu'il ait mis le point de dégâts du canon orc sur la planète 1. C'est un petit peu bizarre parce que Véniel, du coup, le met sur Glyphule, mais il aurait dû le mettre sur Rograx qui allait crever au début du prochain tour. Il n'y avait pas vraiment de raison de faire ça. Bon, en tout cas, Véniel qui gagne cette planète. Et donc, qui pourra gagner dès la prochaine planète, exactement comme Discord. Donc la prochaine planète est décisive. Hein. La partie se jouera là-dessus. Véniel qui part avec un avantage, il a 3 unités costauds sur la planète, alors que Zogwort a une ressource et 2 cartes. Alors. Par contre, c'est Zogwort qui aura l'initiative pour ce combat, et ça c'est quand même une bonne chose. Voilà, 5 ressources, 4 cartes pour Discord, 6 ressources, 4 cartes pour Véniel. Là, les dépôts les hameaux dépôts vont être utiles. Par contre, Zogwort, il va être quasiment obligé de fuir au premier tour de la partie, s'il veut pas crever. Donc il aura tout intérêt à aller sur une autre planète, hein, pour essayer de tirer des cartes ou des ressources.
Un pirate du vide pour aller chercher du commande. Véniel qui tempo avec la mot dépôt. Discours qui tire une carte, ok. Ah, Véniel qui joue sans soutien. Donc dès qu'il y a une unité qui meurt, qui est détruite sur une planète, il l'incline et il va chercher la dernière carte de sense du paquet. Ok, c'est à Sogwart de jouer. À mon avis, il sait pas trop par quelle boule prendre. 4 ressources, 4 cartes. Ça, c'est très 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 bien, ça. Ça, c'est la carte qui arrive au bon moment. Elle fait un point de dégâts à tout le monde. Le glyphule va arriver par-dessus, va faire un point de dégâts à tout le monde. C'est très bien, ça. On regrette juste qu'il n'ait pas pu en jouer deux d'un coup. Ça aurait été très fort. Ah. Bon là, ça sent le pâté quand même pour notre ami. Parce que il va rien tirer. Véniel est à 0 ressources, 2 cartes. Il va piocher une ressource, 2 cartes de plus. Donc il va se retrouver à 4 cartes, une ressource. Tandis que Zogwart est à une ressource, 3 cartes. Et s'automet la pression en faisant là. Alors, les unités arrivent. Bon, la masse d'unités est clairement en faveur de Véniel, qui devrait remporter, selon toute logique, cette partie. Zogwart ne produit plus de Snot, il continue de les sacrifier tous à la fin du tour. Pour en créer, il faut son support, sachant qu'il est déjà à moitié mort. Et qui a porté de la moindre baffe. Alors, Zogwart qui va pouvoir attaquer. Il est mal, il est mal, il est mal, je vois pas trop la solution. Il a tête de pont encore en main, une ressource, ce sera pas merveilleux. Oui, il va taper, hein, il peut encaisser une baffe encore Zogwart, donc voilà. Allez, l'or qui nous tue une unité, c'est quand même bien. Zeratur qui est mort hein, à cause de la plague beast. Et qui est mort qui en sang. Zogwart qui va se barrer. Il va prendre un point de dégâts sur lui avant, histoire d'amortir. Alors le deuxième Canwork qui tue le glyphule. Ok. C'est à qui d'attaquer, je vous avouerai que j'ai perdu un peu le compte. Et oui, c'était à Zogwart, hein, il se barre parce que sinon il n'aurait pas pris un risque avant. C'est naturel. Quoique ça a tapé à 3 dans les deux cas. Ouais. Il n'y a pas de shield.
il me demande pas de shield 2 en main. Ok. Et donc Zolg qui joue sa tête de pont pour venir avec un Boy, mettre la pression. Un petit coup à 3. Alors là, ça se joue au shield hein, globalement. Si Zeratul a un shield, il gagne le combat. S'il n'en a pas, à mon avis, il perd. Et il n'en a pas. Je pense que donc que c'est la fin pour Zeratul. 3 points. Bim, ça meurt. Ça se joue à pas grand chose, hein, vraiment. À moins qu'il ait un événement en main ou un truc, mais il l'aurait utilisé plus tôt, je pense. L'Heretic meurt, donc l'Heretic va tuer le Maniac Bizarre Boy. Le Maniac Bizarre Boy meurt. Sauf s'il a un shield 2 en main, auquel cas il survit. Il meurt. Nouveau tour de combat. Le Boy attaque. Et non, il se barre. Et c'est donc la fin de la partie. C'est la fin de la partie. Et voilà, le Zogwart qui gagne. Sur le fil, cette partie qui était bien mal engagée. Je pense que le tournant du match, un peu compliqué quand Zeratul a voulu acheter la planète 1 et que finalement il retourne le truc. Je saurais pas trop dire comment au final il a renversé cette game si à nouveau. Allez, à nouveau, c'est la masse d'unités qui a pu produire Zogwart pendant le combat. J'inclus dedans le Boy qui arrive avec la tête de pont et le Runtender, non pas le Runtender, le support de le support de Zogwart qui vient, mais bon, je pense que c'est vraiment sur un fil. C'est un héros qui est assez complexe à jouer, Zogwart, mais qui peut vite sanctionner quelqu'un quand même. Bon voilà, et oui en effet, il y avait Zogwart n'a pas utilisé son soutien de classe, alors qu'il aurait dû et pu. Bon, c'est pas bien grave. Écoutez, moi ça m'a fait plaisir d'arbitrer un match, de commenter un match avec Zogwart, parce que c'est rare et il fait partie de mes favoris en termes de gameplay. S'il y a des commentaires que vous voulez faire qui vous sembleraient positifs pour améliorer les streams, contribuer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Je fais ça vraiment histoire de trouver, d'aider tout le monde à trouver un petit peu plus de recul dans leur partie, hein. Je trouve que c'est quand même un des éléments les plus durs, c'est se poser des questions sur pourquoi ça marche pas. Et dans une partie, essayer d'avoir ce point de vue sur notre jeu, c'est important. Donc là, l'avantage que vous pouvez vous dire, c'est tiens, est-ce que je vois la même chose? Est-ce que je ferais ci ou ça? On voit pas les mains, on voit rien, c'est assez intéressant. C'est un bon exercice que de suivre une partie comme ça et que de la commenter. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, ça sera sympa. Et si vous voulez, je continuerai. Et sinon, vous m'aurez sûrement pas entendu jusqu'au bout, donc c'est pas grave. Voilà. Sur ce, je vais aller dormir parce que je vous m'avez peut-être entendu bâiller, c'est normal. Je m'endormis en même temps. C'est pas que la partie était pas passionnante, c'est juste que
je m'endors tout le temps. Je suis narcoleptique, donc rien de bien méchant. Je suis pas vraiment narcoleptique, mais je m'endors. Les écrans, ça me fatigue. Allez, la bise à tous. Amusez-vous bien et poutrez des culs d'elfes parce que ça nous fait chier les elfes. Allez, ciao.